Être poussé par l'esprit. On voit à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament cette expression d'être poussé par l'esprit. Le passage le plus connu, Matthieu 4, 1. Alors Jésus fut emmené, et on peut le traduire par poussé, par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est comment ça se manifeste dans notre quotidien, et est-ce qu'on arrive à discerner effectivement que c'est le bon esprit qui nous pousse. Parce que là, dans le passage avec Jésus, le terme utilisé, c'est anago. Jésus fut emmené par l'esprit, on peut traduire comme ça, anago. Anago, à la base, en grec, c'est un terme de navigateur. Ça veut dire embarquer, être embarqué, poussé par le vent. Donc on voit que c'est une force qui nous dépasse, qui nous pousse. D'où le fait qu'on peut traduire par être poussé par l'esprit. Et c'est différent d'être conduit par l'esprit, puisque la notion d'être conduit par l'esprit, c'est comme guidé par une boussole. Et vous voyez que c'est différent. Par exemple, on retrouve le même mot anago, Romains 17, qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts, remonter anago. Donc on voit que c'est une puissance qui nous dépasse, comme la notion d'embarquer sur un navire ou d'être poussé par le vent dans les voiles le montre. Et j'ai eu une expérience comme ça bien avant mon appel, c'est une de mes expériences par l'esprit que j'ai jamais oubliées. Euh, Au départ, j'ai quand même commencé à fréquenter des églises traditionnelles, c'est-à-dire calvinistes, qu'on appelait les églises réformées, par rapport à ça. Et voilà, j'étais dans ces églises-là et je voyais très très peu effectivement d'action de l'esprit. Alors je commençais à voir les visions, c'est là que je commençais à voir effectivement les premiers miracles, les visions, le buisson ardent et tout ça, et ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait dans cette église traditionnelle. Et un jour, il y avait un concert d'orgue, je crois, où j'étais là et je les écoutais parce que, en fait, ils parlaient souvent de moi en pensant que j'étais pas là et j'étais euh, frappé par la méchanceté de tout ce que j'entendais. Donc, je suis rentré chez moi après ce concert en disant, mais c'est une catastrophe, tout ça. Je me suis endormi, j'ai fait une sieste et tout d'un coup, je me suis réveillé brusquement parce que j'étais tombé de mon lit en fait. Ça m'arrive jamais à être tombé de son lit. Moi, j'ai un lit qui est normal. En plus, j'ai un certain poids, donc tomber de son lit, il y avait quelque chose de puissant qui m'avait fait tomber du lit. Et je me suis réveillé brusquement donc. Et là, j'ai entendu va voir tes frères. Et je me suis senti là poussé véritablement par l'esprit. J'ai dit, c'est quoi ce truc? Or, il était 20 heures le soir, je savais très bien que l'église, bâtiment dans lequel j'étais, le temple, était complètement fermé à 20 heures le soir. C'est pas possible qu'il y ait quelqu'un. Mais je me sentais poussé par l'esprit, donc j'ai pris ma voiture, j'y suis allé, et pendant tout le trajet, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi en fait, je vais trouver une porte close, et après, donc j'étais un peu contre, mais je me sentais vraiment poussé par l'esprit, j'avais pas le choix. Et donc je suis arrivé devant cette porte d'église que je pensais être close et fermée, et tout d'un coup j'ai vu qu'il y avait de la lumière, j'ai poussé la porte et il y avait en fait une autre assemblée qui était évangélique charismatique, exactement à cette heure-là. Et donc quand j'ai poussé, je voyais le pasteur, donc charismatique, dès qu'il m'a vu, il a dit voilà celui que Dieu nous envoie. Donc il s'est passé plein de choses. Et là j'ai vraiment eu cette expérience d'être poussé un peu malgré moi, un peu comme ce qu'on voit Jésus pousser dans le désert, par une puissance extraordinaire. Et c'est autre chose que d'être conduit par l'esprit, c'est-à-dire une direction, une boussole. Toute la question, c'est par quel esprit on est poussé. Parce que des personnes poussées par des esprits, on en voit tout le temps. Exemple, Judas. Hein. Jean 13, 2, et un souper ayant lieu, le diable ayant déjà jeté dans le cœur de Judas, fils de Samon, de le trahir. Donc il y avait déjà un zèle qui démarrait, une graine qui démarrait pour le pousser à faire ça. Et déjà, quand vous comprenez ce fonctionnement-là, vous comprenez que quand vous voyez dans les églises ou sur YouTube, partout, le prédicateur qui dit Dieu m'a mis sur le cœur, mais es-tu sûr que c'est Dieu? C'est toute la difficulté, d'où ce podcast, effectivement. Toujours sur Judas, on l'a en Jean 13, 26, 27.
Donc, il trempa le morceau et donna à Judas, fils de Simon. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Donc, on voit qu'il y a une puissance qui rentre en lui, justement, pour le pousser. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le rapidement. Et donc, il s'est senti poussé pour le faire par un esprit mauvais. Mais il y a eu un film qui est sorti récemment sur ce passage-là, qui était bien fait, parce que ça montrait en fait que les juifs, les chefs juifs, les chefs religieux, en fait, lui ont expliqué pour le convaincre que, de toute façon, il va être condamné, il va être exécuté, et que va-t-il se passer quand tu seras tout seul? Donc, il leur a expliqué que c'est le bien qu'il allait faire en montrant aux Juifs et aux Romains l'endroit où il était par rapport à ça. Et Judas, pendant qu'il s'est senti poussé par l'esprit, qui n'est pas l'esprit de Dieu, pour le faire, a trouvé ça très bien. C'était la meilleure chose à faire. Et ça, c'est une constante qu'on va voir partout. Et certainement que pendant qu'il l'a fait, il s'est senti en paix parce qu'il faisait la bonne chose. Là aussi, on va voir que c'est une constante. Et après, on voit effectivement dans le Nouveau Testament qu'il a, quand il est sorti de cet esprit mauvais, c'est là qu'il est aperçu que c'était une catastrophe, qu'il s'est suicidé, etc., etc. Mais il a été poussé par un esprit aussi. Hein. Et c'est dans toute l'histoire humaine, on voit à chaque fois en fait qu'un pays qui est un peu dictateur, etc., veut déclarer la guerre, il explique à ses soldats qu'ils vont se battre pour la bonne cause, hein, parce que les autres, c'est des méchants. Bah, Poutine, par exemple, pour l'Ukraine, il a expliqué à tout son peuple que les Ukrainiens, c'était des fascistes, hein, des dictatures, et lui, il était là pour libérer. Il y a toujours le côté, tu vas être poussé, mais pour faire une bonne cause par rapport à ça, peu importe l'esprit. Et voilà toute la difficulté. La tentation dont nous parle le Nouveau Testament, on a des tentations dans tous les sens, et c'est un principe très important, ne pas croire qu'on est tout le temps poussé par le bon esprit. En Jacques a fait plusieurs enseignements sur cette question-là. Jacques 1, versets 2 à 4. Regardez comme étant à tout égard un sujet de joie, mes frères, les tentations diverses auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais la patience est une œuvre parfaite, à moins que vous soyez parfait accompli, ne manquant en rien. Donc, il y a des tentations, on se sent poussé à faire autre chose que par l'Esprit de Dieu, et cette résistance-là produit, effectivement, nous fait grandir dans l'esprit. Donc ça veut bien dire qu'on est tout le temps poussé à faire autre chose, en fait. En Jacques 1, versets 6 à 8, il est dit « Mais qui demande en la foi, n'hésitant nullement, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé ça et là. Que cet homme, en effet, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Agité par le vent et poussé ça et là. » Ça traduit le fait qu'on peut être régulièrement poussé, effectivement, surtout quand on débute. De moins en moins quand on a l'expérience, mais tout le temps quand on débute, en fait, par rapport à ça. Mais de moins en moins, ça ne veut pas dire jamais. Hein. Par des tentations, poussées par d'autres esprits, poussées pour faire quelque chose qui n'est pas selon le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jacques décrit le zèle qui est dans le cœur, exactement ce qu'on a vu avec Judas. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur? Il y a un zèle. Jacques 3, versets 14 à 16. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, car ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toute mauvaise action. » Donc c'est bien qu'il y a un esprit qui est à l'œuvre, qui n'est pas l'esprit de Dieu. Il y a un zèle, donc on se sent poussé pour le faire. Et on voit effectivement, et on voit hein, ce genre de manifestation où tout explose, et il parle bien d'un esprit de dispute, donc il y a bien un zèle dans notre cœur qui est poussé par un esprit mauvais. Et on voit que c'est quelque chose qui est important dans tout le Nouveau Testament, toujours en Jacques 4, 13 à 17, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Voilà, ils se sentent poussés par ça, parce que pour eux, c'est la meilleure des choses à faire. C'est toujours le même fonctionnement. Hein. Et Jacques continue, en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc, Jacques fait toujours la différence entre on est poussé par l'esprit du monde
et on est poussé par l'Esprit de Dieu sont deux choses radicalement différentes. Être poussé par l'Esprit, le bon Esprit, du coup, dans le Nouveau Testament, on le retrouve encore dans deux références, Luc 2, versets 25 à 27. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon, et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Déjà, ça nous pose le thème. Et il lui a été divinement averti par l'Esprit Saint, ça continue à nous affirmer que c'est le bon Esprit, qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il n'eût vu le Christ du Seigneur, et il vint dans le temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents amenaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard ce qui est en usage selon la loi. Un autre exemple, en 2 Pierre 1, 21, car jamais prophétie n'a été apportée par la volonté d'un homme, donc selon l'esprit du monde, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes venant de la part de Dieu ont parlé. Les vrais prophètes, c'est-à-dire dans notre époque du temps de la fin avec les mensonges généralisés, on a des faux prophètes partout, ils sont aussi poussés, et c'est pas le bon esprit. On va voir un exemple tout à l'heure par rapport à ça. Romains 8, 14 nous précise, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, là c'est pas poussé, c'est conduit, c'est-à-dire la bonne boussole, ceux-là sont fils de Dieu. Et en Galates 5, versets 24 à 25, or ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions, donc ce n'est plus selon l'esprit du monde, ça commence comme ça pose déjà les bases, et ses désirs, ça n'est plus selon la chair, selon nos passions. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ça veut bien dire qu'il y a des tentations dans tous les sens. Donc, c'est très important de comprendre quand on est poussé par un esprit mauvais, on pense que ce qu'on fait, c'est bien, véritablement. Puisqu'il y a l'aveuglement, l'obscurcissement des pensées. On va prendre un exemple extrême. Là, j'ai écouté un podcast récemment sur des tueurs en série. Alors, c'est extrême, mais ça va vous montrer le fonctionnement. Et prenez l'exemple d'un Américain qui était un policier américain qui avait tué 40 femmes parce qu'il était habillé en policier, etc. Et il le faisait parce qu'il était persuadé d'être instrument de la justice de Dieu. Il tuait le péché sur cette terre en massacrant 40 femmes qui pensaient être prostituées. Et dans ses témoignages, il disait qu'il faisait le bien, il faisait la volonté de Dieu. Il avait un zèle en lui, et il était poussé par Dieu pour être instrument de justice et de vengeance. Voilà. Exemple concret, extrême, mais qui permet de comprendre que quand on est poussé par l'esprit, quand on est poussé par un autre esprit, dans les deux cas, on pense faire le bien. D'où la question, effectivement, du prophète poussé par l'esprit, parce que j'ai été frappé ces derniers jours par quelqu'un qui se présentait comme prophète, mais cette fois-ci, pas dans les milieux habituels, parce qu'en général, prophète, c'est dans les milieux pentecôtistes africains, on est habitué à ça, mais là, c'est dans les milieux un peu pentecôtistes, mais plutôt français, suisse, et c'est quand même un modèle qui est différent, parce que ça se rapproche, en fait, beaucoup des modèles d'église que j'ai connus. Et ça m'a intrigué parce que c'était pas exactement les mêmes doctrines, puisque c'est selon la culture, effectivement, de puissance et de choses comme ça qu'on retrouve chez tous les prophètes, chez tous les prophètes entre guillemets africains. Et il y avait plein de phrases qui montraient que ça ne collait pas. Mais par contre, j'étais intrigué parce que c'était pas si simple que ça. Je vais approfondir ça pour qu'on comprenne bien le sujet de est-ce qu'on est poussé par le bon esprit. Par exemple, il disait que la fois où il avait vraiment progressé dans l'esprit, entre guillemets, c'est qu'il est arrivé à prier 10 minutes sans rien demander. D'accord, donc il fait des proclamations tout le temps et il n'écoute pas l'esprit. C'est encore un prophète, c'est pas ça, mais beaucoup plus doctrine d'église. Et donc il faisait toute une prédication sur le réveil. Je rappelle que le réveil c'est faux, puisque en Acte de 17, c'est-à-dire au moment de la Pentecôte, il est dit véritablement, je répondrai de mon esprit sur toute créature, et c'est Pierre le dit, hein, c'est maintenant que l'esprit, en fait, c'est ce que vous voyez en termes de Pentecôte, ce que vous voyez au niveau miracle, c'est vraiment l'œuvre de l'esprit. Le réveil a déjà été fait dans le Nouveau Testament au niveau de la Pentecôte. C'est pas un événement futur où tout ira bien. C'est complètement faux, ça, par rapport à ça. Si vous vraiment vous écoutez le bon esprit, si vous êtes conduit là du coup par le bon esprit, si vous êtes à l'imitation de Jésus, vous connaîtrez tout ce qu'on voit dans le livre des Actes, comme nous, notre quotidien dans l'église de disciples par rapport à ça. Mais il est dans la doctrine du réveil, plus tard. Et la doctrine du réveil, il voulait dire que, bien sûr,
les pasteurs, c'est pas leur faute, hein, puisque c'est Dieu qui n'a pas envoyé le réveil. Ah bah oui, donc c'est la faute de Dieu, c'est pas leur faute, n'importe quoi par rapport à ça. Et donc, le problème, c'est qu'il voulait dire son message, en se présentant en tant que prophète, c'était de dire que Dieu va répandre de l'esprit sur son église, l'église là dont on parle. Mais c'est pas ça le texte, c'est sur toute créature. Et en plus, Jésus parle quasiment jamais d'église. C'est pourquoi il y a des passages qui ont été rajoutés par rapport à ça. Parce que c'est pas l'église, l'institution qui l'intéresse, c'est purement l'esprit. Bon. Donc il a réussi à dégoter un texte dans l'Ancien Testament, Agé de 6, un prophète Agé, j'en avais franchement jamais entendu parler, car ainsi a dit l'Éternel des armées, encore un temps et il sera court, et j'ébranlerai les cieux et la terre et la mer et le continent, j'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. Donc il était content, il a trouvé un texte qui disait la maison, donc là, l'église dont il parle. Tout ça pour ne pas utiliser le Nouveau Testament, c'est extraordinaire. Donc il faisait comme toutes ces doctrines, on prend le verset qui nous arrange, qu'on tord, peu importe si dans le Nouveau Testament ils disent autre chose, ça nous arrange par rapport au message, n'importe quoi. Et dans ces paroles prophétiques, entre guillemets, il disait, alors le Dieu dit, mon peuple a prié, les nations ont invoqué mon nom, donc ça c'est des principes de l'Ancien Testament mal compris. Dieu, il parle pas comme ça, il parle par Jésus dans le Nouveau Testament. Et alors, contrairement à ce qu'on entend dans le pentecôtisme africain, il était beaucoup moins dans la puissance. Par exemple, il parlait assez peu d'Élie. Hein, Élie, sachant que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus Élie, puisque c'est Jean-Baptiste, par rapport à Jésus. Et il y a quand même eu un moment où il disait, et dans la vision, j'ai vu le chariot de feu d'Élie qui traversait le ciel de Suisse et qui répandait, ah bah voilà, parce que ça se passait en Suisse, là, tout le monde faisait, waouh, ah bah quand même, Élie arrive quand même si c'est du pentecôtisme vraiment plutôt européen, on va dire. Ce qui m'a troublé, c'est pour ça que j'ai passé plus de temps que les autres, c'est son témoignage de conversion. Parce que dans son témoignage de conversion, il parlait il a eu un vent miraculeux et tout d'un coup il s'est trouvé sale devant Dieu. Ça c'est ce qu'on appelle en théologie classique la conviction du péché. On va approfondir ça. Et juste après, il a dit « j'ai eu une paix surnaturelle que seul Dieu donne ». Seul Dieu donne, je rappelle que dans les exemples qu'on a vus, Judas il devait être en paix pendant qu'il l'a fait aussi. Et il y en a plein qui sont en paix. On va voir cette question-là. Parce que ça, c'est purement ce qu'on retrouve dans ces églises, justement. Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde donne que je vous donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne soit point craintif. » Il y a bien deux paix. Il y a une paix du monde et une paix de Dieu, et on peut être tout à fait en paix comme la paix du monde. Par exemple, les bouddhistes sont en paix. C'est pas la paix de Dieu. Mais ils sont en paix de façon surnaturelle, comme ils le disent. Donc, c'est quoi cette fameuse doctrine du péché, la conviction du péché? En fait, elle vient des réformateurs, des calvinistes. C'est la même un peu doctrine que la repentance. Vous trouvez ça dans le reste du podcast. C'est pas vraiment par l'esprit, mais c'est plein de démarches par rapport à ça. Donc, j'ai relevé quelques étapes. 1, c'est la conviction de péché dont il parle. 2, la repentance. 3, la confection. 4, avoir la foi. Je passe plein d'étapes. 8, la nouvelle naissance. 9, la réception de l'esprit. 10, la certitude du salut. C'est bizarre, c'est pas le modèle des disciples. Ils n'ont pas les 10 étapes. Simplement, Jésus dit viens, ils ont été touchés par l'esprit préalablement, ils viennent. Point. Il n'y a pas 10 étapes comme ça, en fait. Mais par contre, c'est la doctrine calviniste et réformateur, c'est ça. Donc, comment ils font cette doctrine? C'est pourquoi ça m'a troublé, parce que, quelque part, oui, il y a un peu de repentance des péchés, mais c'est pas comme ça du tout que le présente le Nouveau Testament. C'est ça la difficulté. Par exemple, il s'appuie sur, en Jean 16, il y a le verset 7 à 11, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, c'est Jésus qui parle, car si je ne m'en vais, l'aide ne viendra pas à vous. Mais quand je me serai allé, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Voilà, il convaincra le monde de péché. Donc le Saint-Esprit nous convainc de péché, et c'est comme ça qu'on arrive à la repentance. Sauf que le texte ne dit pas ça. Parce que le texte continue en de péché, et de justice, et de jugement. Et de péché, le texte continue parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le péché, c'est pas parce qu'on fait des choses mal, mais parce qu'on ne croit pas
dans le bon esprit, on ne croit pas à l'envoyé de Dieu qui est Jésus, donc ça n'a rien à voir. De justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Le problème, c'est que l'esprit mauvais va aussi te convaincre du péché. On a plein de cas d'attaque où il y a des accusations d'être dans le péché, hein, t'es passé en Dieu, etc., etc. C'est aussi l'esprit mauvais qui fait ça. Et dans les interpolations, tout ce qui a été rajouté, notamment en Timothée et en Tite, les passages qui ont été rajoutés par l'Église du Xe siècle, il y a plein de choses qui nous parlent du péché, qui te convainquent du péché, et qui n'est pas selon l'Esprit de Dieu. On va prendre un autre passage sur lequel il se base, Acte 16, en particulier le verset 30. Vous savez, c'est le geôlier, hein, ce miracle avec Paul et Silas, avec le geôlier. Voilà. Et le geôlier s'est réveillé, tira son épée, et alla se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient enfuis, mais Paul lui cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. » Voici le verset 30. Et ayant demandé de la lumière, il entra précipitamment, et tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et Silas, et les ayant conduits dehors, il dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et donc ils disent « Voilà !» Il dit ça, c'est parce qu'il a la conviction du péché. Et le texte ne dit pas ça, il continue, le texte, et eux dire « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». Alors sauvé de quoi? C'est la justification, c'est pas le salut éternel, c'est nettoyer du péché, toi et ta famille. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur, etc. En fait, la question d'être sauvé, c'est pas l'esprit qui nous convainc du péché, c'est une préoccupation juive, en fait, qu'on trouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Exemple concret. Luc 18, 25, 27. « Car il est plus facile qu'un chameau entre par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Et ceux qui l'entendaient dire, et qui peut donc être sauvé ?» C'est des juifs, pas du tout des disciples, pas vraiment touchés par l'esprit, mais ils sont préoccupés par la question du salut. Ça ne veut pas dire qu'ils sont touchés par l'esprit. Mais il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible quant à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un contexte très important de l'attente juive du Messie, qui est tout à fait différent de la conviction du péché. On l'a en Ésaïe 51.5, ils attendent le Messie qui va justement les emmener vers le salut éternel, qui n'est pas Jésus pour les Juifs. Donc ça va arriver avec l'esprit. En Ésaïe 51.5, il est dit « Ma justice est proche, mon salut va paraître ». Il y a cette promesse de sauver, donc dès qu'ils voient une manifestation comme les guérisons, ils se disent « Mais c'est vraiment, c'est toi qui peux nous sauver ou pas ?» C'est la question qu'on trouve à plusieurs reprises. « Mon salut va paraître ». Exemple le plus connu en Acte 2, vous savez, la conversion des 3000, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu l'a fait Seigneur et Christ, Jésus vous a crucifié, donc c'est lui le Messie. Ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que devons-nous faire ?» Parce que là, ils sont effectivement touchés par l'Esprit. Et ils attendent le Messie. Donc on ne peut pas utiliser ce passage-là dans la vie quotidienne, mais ils n'attendent plus du tout le Messie. Tous les Juifs ont entendu parler du Messie, attendent le Messie. Et quand ils voient une manifestation de Dieu, ils se demandent, mais c'est toi qui peux nous sauver. Alors, la notion de péché aussi, c'est pas du tout en fait une conviction de péché telle que c'est présenté dans le Nouveau Testament. Voilà un enseignement important. En 1 Jean 1, 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme est lui-même dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc, c'est bien la justification du péché, et qui découle du fait qu'on est à l'imitation du Christ. Et donc, on est dans le même esprit, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché qu'est la justification. La notion de péché est tout à fait liée à l'imitation du Christ. Romains 2.8, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Donc, c'est pas vraiment une conviction de péché, c'est beaucoup plus par l'esprit, en fait, on change de direction. Là, effectivement, il y a cette notion de repentance qui est très différente de la repentance telle qu'elle est enseignée en Église, qui vient là aussi des réformateurs. 1 Jean 2, 3, 6 précise cette notion de péché. « En ceci, nous connaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. » C'est pas une conviction de péché, c'est d'abord poussé par l'esprit par rapport à la vérité. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Voilà le plus grand péché dont plus personne ne parle.
Parce que le faux prophète en question qui prêche, comme tous ceux qui prêchent sur YouTube, ils ont oublié le fondamental. Est-ce que vous gardez les 300 commandements de Jésus? Non, vous ne les connaissez même pas. C'est ça la base, c'est ça le plus grand des péchés. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. En ceci, nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi lui-même comme lui a marché. Voilà tout ce qui sous-tend nos enseignements et ce podcast et tout ce qui est tellement oublié, mis de côté, parce que c'est pas la doctrine qui leur convient, c'est d'autres doctrines qui leur conviennent. L'imitation de Jésus-Christ est le fondement. C'est pour ça que, d'où ce podcast, d'où nos formations sur tout ce sujet-là. On va revenir à ce prophète, entre guillemets, et il disait quelque chose qui m'a intéressé. Il disait, ne croyez pas que j'ai régulièrement des visions, j'en ai très rarement. C'est bizarre, moi j'en ai tous les jours. Donc, j'en ai très rarement, mais des fois j'entends des messages par l'esprit, des fois je me sens poussé par l'esprit, des fois je vois une vidéo YouTube et je suis touché, des fois il y a un verset, des fois. Ah, c'est le prophète qui a très peu de vision, c'est un concept ça, par rapport à ça. Mais cette notion le premier effet de l'esprit, effectivement, c'est la conviction des péchés, on est habitué à ça, parce que dans le mouvement d'église dans lequel j'étais, ils répétaient ça tout le temps. On voyait même dans les notions de réveil, entre guillemets, ce qu'ils appelaient réveil, des personnes qui arrivaient sur la scène et qui déblatéraient tous les péchés qu'ils avaient fait dans leur vie, dont on se fiche un peu, franchement. Donc sur la conviction du péché, en fait, ce que nous montre le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus on est touché par l'esprit de vérité et on abandonne peu à peu notre nature pécheresse et par Jésus, on est nettoyé dans un premier temps, puis c'est un combat où on suit l'esprit, le bon modèle de Jésus. Voilà, ça c'est quand même différent de je suis vraiment dans la conviction de tous mes péchés. C'est deux choses complètement différentes. Là, c'est une démarche en fait très charnelle. Dans les églises, ils parlent tout le temps du péché, tandis que dans le Nouveau Testament, ils parlent tout le temps de l'esprit, ce qui est tout à fait différent par rapport à ça. Et je me souviens d'un pasteur pentecôtiste dans la ville dans laquelle j'étais. Ce type était étonnant, parce qu'il débutait à chaque fois par son témoignage de conversion, c'est avant il fumait du cannabis, et maintenant, après, il n'en fumait plus. Excusez-moi, mais à l'époque, je trouvais ça un peu pourrave, parce que arrêter le cannabis, c'est la preuve de l'action de l'Esprit de Dieu, mais si tu tombes amoureux, tu peux arrêter le cannabis aussi, c'est pas un truc de fou. Et évidemment, il était après, ce qu'il disait par la suite était complètement charnel, c'était une catastrophe par rapport à ça, montrant qu'il n'y avait à peu près aucun effet de l'Esprit. Par contre, à chaque fois, il disait, son témoignage, c'est « j'ai arrêté le cannabis ». Ok, merveilleux. Et j'étais frappé par son témoignage aussi, juste après la période du Covid, hein, où tout le monde a arrêté en fait les prédications traditionnelles du dimanche matin, puisque c'était interdit, il y avait le confinement. C'est là où on a décollé, justement. C'est là où Dieu m'a demandé de tout mettre sur Internet, parce qu'on peut tout faire à distance, et ça a fonctionné parfaitement par rapport à ça, de façon là, du coup, extraordinaire. Puisqu'en 3 mois, on a explosé dans toute la francophonie. Et donc, la première prédication, il a repris après le confinement, il en avait les larmes aux yeux. J'ai écouté ça, mais j'étais frappé. Mais on a l'impression qu'il sortait de dépression, parce qu'il devait être à moitié dépressif dans cette période de confinement. Et il y avait du monde dans cette église, ils sont à peu près 400. Et il avait les larmes aux yeux en disant « Vous m'avez tellement manqué », mais manqué de quoi? Il ne les connaît pas. En fait, ce qu'il a manqué, c'est le moment où il prêche dans la foule le dimanche matin. Voilà ce qu'il a manqué. Et ça l'a, au moment du confinement, ça l'a quasiment rempli en dépression. C'est un témoignage qui est important parce que j'ai entendu plein de fois. Ils sont galvanisés par le fait de prêcher à la foule. Voilà ce qui les conduit. On cherche, vous voyez, ce qui pousse par l'esprit, mais parce que le dimanche matin, ils vont parler à la foule, quoi. C'est un truc, ça les rend waouh par rapport à ça. Et le fameux prophète, entre guillemets, dont je parle, bien sûr, il a eu cette prophétie-là. Je te vois prêcher devant 1000 personnes. Ah bah, c'est pas Jésus, hein, parce que Jésus, il leur parle en parabole pour pas qu'ils comprennent. Par contre, il s'occupe des 12 disciples. Donc, ça colle avec les églises, ça colle pas avec Jésus. Hein. Et cette notion de prêcher les foules, c'est vraiment quelque chose de très puissant pour ces personnes. Parce que on a le cas, par exemple, d'un prêtre là qui était connu sur TikTok et sur YouTube et qui a démissionné de l'Église catholique parce qu'il était persécuté. Et c'est vrai qu'il a eu plein de misère, mais j'ai jamais vu de l'esprit en lui. Et son témoignage, bon, il avait plein de choses à dire, mais enfin c'était plus développement personnel, un peu de la philosophie. L'esprit était totalement inexistant. D'ailleurs, il disait que le diable n'existe probablement pas. Ok, très bien.
Et par contre, il disait, mais mon souvenir, c'était extraordinaire quand je faisais la messe devant tout ce monde qui vous écoute. Mais alors là, c'était l'expérience la plus extraordinaire qu'il avait fait. Il faut voir que tous ces prédicateurs sont poussés, pas par le bon esprit là du coup, pour faire ça. Parce que le moment où ils prêchent aux foules, mais ils sont galvanisés. Et c'est pas le bon esprit. Pourtant, ils sont en paix. Sauf qu'ils sont pas motivés par l'esprit de Dieu, mais par l'esprit du monde. Pourquoi je vous cite tous ces exemples-là? Parce que ça ressemble, en fait. Quand j'ai été troublé par le fait, à un moment donné, qui disait, moi j'ai été, voilà, la conviction du péché, parce que ça ressemble, mais c'est pas vraiment. Et pas vraiment, ça veut dire que c'est pas le même esprit que dans le Nouveau Testament. Mais ça ressemble. Vous voyez la difficulté d'être poussé par l'esprit. Parce que là, poussé par l'esprit pour voir si c'est le bon esprit, il faut faire exactement la démarche que je viens de faire, tout reprendre, en fait. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas équipé avec tout ce qu'on voit dans l'église de disciples, en particulier sur les fausses doctrines, vous êtes rodé, habitué à voir ces fausses doctrines, vous allez avoir le plus grand mal à le voir. Si vous n'êtes pas habitué aux interpolations, comme la dernière formation, revenir à l'évangile de Christ, vous savez, tous les passages qui ont été rajoutés après, qui dévient justement, qui vont vers la doctrine des églises et plus la doctrine de Jésus et des apôtres. Vous allez avoir beaucoup de difficultés. Donc, être poussé par l'esprit, c'est véritablement proche d'être poussé par un autre esprit. C'est ça la difficulté. Parce que sur YouTube, vous avez plein de prédicateurs qui sont poussés par un autre esprit, tout en disant que Dieu m'a parlé, Dieu m'a mis ça au cœur, mais c'est pas le bon esprit parce qu'on ne retrouve pas l'enseignement de Jésus et l'enseignement des apôtres à l'identique, on trouve des doctrines d'église à la place et c'est pas le bon esprit. C'est-à-dire que pour véritablement savoir si on est poussé par l'esprit, vous avez absolument besoin, non pas de fonctionner seul en disant je suis poussé par le bon esprit, l'esprit va me conduire, tout va bien, mais d'être dans le corps du Christ. C'est ça le plus important. Parce que ça nécessite énormément de formation, d'accompagnement, et on est tout le temps dans les accompagnements en train de voir ce qui ressemble, mais ce qui n'est pas. Hein, ce qui ressemble à véritablement dans le Nouveau Testament, mais en fait qui n'est pas dans la bonne doctrine. Et pour ça, il faut tout reprendre. Et là, j'ai eu le cas, effectivement, de quelqu'un qui est très expérimenté pourtant, et qui avait un rêve qui ressemblait vraiment à un rêve de Dieu, mais la fin était différente, et c'était un piège. C'était pas facile. Et j'ai eu le cas avec ce fameux prophète, entre guillemets, à un moment donné, quand il sort, ce qui m'a troublé, c'est qu'il a sorti un rêve que moi j'ai déjà eu, en fait. Parce que c'est un rêve, en fait, ministériel. Et qui était dans le détail, tout était identique, mais la fin était complètement différente. Et c'était ça le mensonge. Et ça m'a frappé, parce que on peut se faire avoir. Ça ressemble, mais c'est pas la même conclusion, ça conduit pas à la même chose, c'est pas le même esprit. Donc, tout ça pour vraiment bien comprendre que ça ressemble, il y a des principes spirituels qui ont l'air bons, mais c'est pas exactement ça. Et si ça ne colle pas exactement à l'enseignement du Nouveau Testament, sans les interpolations, les fausses traductions, etc., ou les fausses interprétations comme on l'a partout, ça n'est pas le bon esprit.